Déjà, bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Alexandra. Du coup, je suis la cofondatrice de Ideal avec Mainou Laouchez. Et en fait, nous, notre but avec Ideal, c'est de créer du lien entre les collaborateurs. Là-dessus, mais à l'initial, c'était pour les particuliers, mais maintenant, c'est créer du lien entre collaborateurs. Et au niveau du background, j'ai pas du tout un background entrepreneur. Enfin, j'ai fait un master entrepreneuriat parce que j'avais décidé de faire ainsi, mais avant, j'étais en histoire et en L. Donc, Ok, on peut être littéraire et lancer sa boîte sans souci, pour ceux qui veulent. ok. Donc attends, t'as fait un bac L, t'as fait quoi après comme étude? J'ai fait une licence d'histoire, donc Licence j'ai une d'histoire. licence. Je pourrais être prof, limite, si j'avais continué, j'aurais pu être prof. Attention, j'aurais pu avoir vos enfants dans la classe. Mais j'allais dire j'ai fait prof, mais non, du coup, j'ai fait licence d'histoire. Et après, je me suis rendu compte que enfin, je le savais que c'était pas ça que je voulais faire, mais comme j'étais un peu vraiment l'image de l'adolescente paumée qui, du coup, a dû choisir un truc après le bac, bah, j'avais choisi ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je voulais faire initialement, c'est-à-dire donc créer un truc. Je ne savais pas quoi, mais je savais que je voulais créer. Et du coup, bah, j'ai décidé de partir en entrepreneuriat et de passer les concours. Ok, d'accord. Ah ouais, donc changement radical. Yes, yes. Et c'était très, très cool. Et enfin, tout a changé de cette année-là et j'en suis très reconnaissante d'avoir fait ça au final. Parce que bah, j'en suis là où je suis aujourd'hui, donc c'est cool. Ouais, bah aujourd'hui ça se passe super bien, mais comment tu as eu ce petit déclic de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que tu vois, entre fac d'histoire et l'entrepreneuriat, tu vois, c'est un peu les deux opposés. Tu vois, fac d'histoire, c'est un peu, avec tout le respect que j'ai pour le cursus et les gens qui le font, mais tu vois, effectivement, tu vois, c'est un peu les gens qui se posent pas trop la question du business et qui, notamment, pas trop la question de savoir s'il y aura du boulot à la fin. Mm. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, et du coup, ouais, toi, comment est-ce que. Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. Donc, comment tu as eu ce petit déclic-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers cette voie-là? Yes. Bah, déjà, c'est de l'éducation. Moi, mes parents m'ont toujours appris à être, c'est un peu l'image stéréotypée, mais d'être un peu son propre patron. Bah, Ok, de faire un peu plus la liberté. Moi, ce que je recherchais, en fait, j'ai toujours aimé, c'est d'être libre. Donc, que je fasse, bien sûr, gagner ma vie, parce que bah, aujourd'hui, sans argent, on peut rien faire, hein, bien sûr. Mais c'est aussi être libre. Si, par exemple, c'est tout bête, mais enfin, bien sûr, je suis un petit peu. Je suis les clients parce que c'est moi qui m'occupe de la partie commerciale. J'ai quand même des restrictions. Je dois faire des deadlines. Mais en soi, si je veux pas le faire, je le fais pas. Je peux me prendre une journée si j'ai envie. C'est d'être libre, en fait. C'est ça qui me plaisait. Et c'est vrai que l'éducation a joué beaucoup. Enfin, j'ai toujours eu, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle avait monté sa boîte, elle avait arrêté pour des raisons perso, mais elle l'avait fait. Et ok. c'est vrai que mon père avait toujours voulu le faire, donc c'était un petit peu logique que je le fasse au bout d'un moment. Ok, ouais, donc des parents qui ont essayé d'entreprendre ou qui voulaient être entrepreneurs, du Ouais. coup, toi, ça te démangeait en te disant, ils l'ont pas fait, peut-être que moi, je le ferai. Ouais, c'est ça. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, enfin, l'entrepreneuriat, c'est bien pour les gens qui ne savent pas aussi quoi faire une spécialité, parce que quand on sait qu'on veut devenir médecin, bah, à part ouvrir sa clinique, on ne peut pas trop, mais Hmm. ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'aime bien toucher à tout. J'aime pas rester sur un truc et après faire ça toute ma vie. J'aime bien vraiment découvrir, bah, me planter, ce qui arrive régulièrement, c'est normal. Se planter et tester. C'est pour ça qu'en vrai, quand on a commencé à monter la boîte, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Je vais monter des boîtes toute ma vie. Sur Kaidjo, ce soit Ok. toute ma vie, mais si c'est pas le cas, je montrerai des trucs toute ma vie, c'est sûr. Ok. Et si on t'avait dit, ouais, à l'époque, tu te retrouverais en 2021 avec, là, vous avez quoi, bientôt une quinzaine d'employés, je crois, vous êtes oui, des super clients, comme tu as des grosses boîtes du CAC 40, des grosses banques, des assureurs, je crois, Ouais. des super startups aussi. Si on t'avait dit tout ça à l'époque, est-ce que tu l'aurais cru? Est-ce que c'était, en gros, la question un peu sous-jacente de ça, est-ce que tu avais l'entrepreneuriat pour l'envie d'être libre, mais est-ce que tu avais un peu aussi derrière l'ambition, tu vois, commerciale de faire quelque chose de gros, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, quoi. Alors ouais, bien sûr, on le pense toujours, on a toujours envie de réussir. Après, c'est vrai que tous ces clients, je ne pensais pas trop l'avoir parce que bah, comme on était aussi dans tout ce qui était particulier, nous, notre but, c'était d'avoir aussi un nombre de clients. C'était de vendre en masse bah, Mhm. pour bien sûr réussir. Là, on est sur un autre un peu modèle. Bien sûr que quand on a commencé à avoir tous les clients qui ont apparu et qui se sont dit, allez, on vient, j'ai dit, ah, mais bien sûr, nous, on veut ça. Maintenant, pour rigoler, bon, pas tellement, je dis que je veux les GAFA. Parce qu'on a la moitié des GAFA, du coup, je veux l'autre partie en ce moment. Donc, c'est un peu mon ambition des prochains mois. Ça fait marrer l'équipe, mais c'est assez vrai. C'est ce que à Noël, on les aura. Je me suis dit ça. Mais bien sûr, non, le succès, c'est aussi important. Enfin, c'est vrai que c'est bien l'échec. Enfin, c'est sympa, justement, ça nous permet d'apprendre et il faut être assez. Comment?
pour pouvoir l'accepter aussi et pour pouvoir apprendre. Mais c'est vrai que là, le succès qu'on vit, moi, je suis trop contente de le raconter. J'en parle même déjà trop aux gens autour de moi. Donc, j'essaie de me calmer aussi parce que c'est pas très sympa pour. Enfin, c'est cool, mais ils veulent aussi entendre parler d'autres choses. Mais non, non, c'est vraiment très, très cool, honnêtement. Dans 10 ans, enfin. Là, maintenant, je suis en train de dire on aura nos bureaux, tu sais, avec le nom un peu stéréotypé, avec le bâtiment, avec les logos. Là, c'est un peu. Mais si, bien sûr, c'est le succès et la Ouais, liberté, je dirais. ça C'est marche. en priorité la liberté, mais je ne savais pas qu'on allait avoir tant de succès. C'est vrai, il y a deux, ouais, 3 ans maintenant, presque. Ouais, vas-y, ça roule. Bah, avant que tu nous racontes peut-être vraiment l'histoire, tu vois, comment ça a commencé, le pivot et tout, aujourd'hui, est-ce que tu peux donner un peu une petite photo de la boîte pour bien qu'on comprenne depuis le Mm. début bah, où est-ce que vous êtes arrivé, qui sont vos clients, qu'est-ce que vous faites, combien vous êtes à peu près rapidement, pour que les gens comprennent bien aujourd'hui à quel point bah, ça prend vraiment forme et aujourd'hui, c'est super cool ce que vous êtes en train de faire. Comme ça, Donc, après, on pourra retracer, revenir en arrière et voir tout le chemin parcouru. toutes les merdes d'avant pour arriver là. Vas-y. Bien Ouais, sûr, du coup, qu'est-ce que vous faites? ouais, alors nous, on crée du lien entre collaborateurs donc, via la digitalisation des événements. Donc en fait, bon, du coup, je raconterai un peu notre pivot après. On a 3 grands produits. Donc le premier, c'est des événements virtuels pour les sociétés qui a commencé avec le Covid et qui poursuit maintenant. À côté, on a une marketplace qui permet d'aider sur le choix des team building présentiels, mais aussi virtuels. Donc, imaginons, il y a un client qui veut organiser un team building pour 20 personnes. Il va demander, en fait, à la base, il va demander plein de devis sur plein de sites de partenaires. Du coup, c'est très long pour lui. Et nous, en fait, on lui raccourcit tout ce temps d'organisation, de choix d'événements, avec justement, il va remplir ses critères sur notre site. Il va avoir la sélection qu'on peut lui proposer et il va pouvoir faire ses devis directement avec les prestats. Et nous, on est là pour apporter bien sûr de l'humain, de la relation et du support si besoin. Et Ok. enfin, on a un troisième produit qui est pas encore sorti, mais qui est dans cette même veine avec l'engagement collaborateur, plus on crée affirmer la marque employeur et créer des défis hebdomadaires. Donc, les personnes vont pouvoir faire des compétitions, un peu comme mon petit prono sur le côté pronostic, mais nous, c'est vraiment sur les jeux et les défis, donc RSE, Serious Game et des défis un peu plus fun pour créer de la compétition. Donc, c'est un peu ça nos 3 produits. Et aujourd'hui, bah, tu le disais, on est presque 15, on va être 14 d'ici quelques semaines. On est à Station F pour le moment, on partira l'année prochaine probablement. Et en fait, on est répartis dans tous les pôles. Donc, tu as des sales partenaires pour justement remplir les offres, les sales clients, le marketing, le produit, les devs. Donc, on a un peu tous les secteurs. Donc, c'est assez cool maintenant par pôle, parler par personne. Donc, il y a un petit changement qui se fait. Et aujourd'hui, en termes de clients, notre premier client qui avait signé à l'époque, c'était Dailymotion, qui est encore avec nous. J'ai un petit rendez-vous avec eux demain, justement, donc ça va être assez sympa. On a Google, Ok. on a BNP, AXA, Orange. Donc on a des belles boîtes, mais on a aussi des grands startups comme Doctolib, DocuSign, je ne sais pas si c'est encore startup. Enfin, je pense que maintenant, ils ne le sont plus trop Oui. quand même. Je ne sais plus Ouais. trop. Je trouve qu'ils réagissent, enfin, ils ont une organisation très grand groupe maintenant, donc c'est assez marrant. Donc un peu, voilà, on a un peu tout type de boîte. Tant que les personnes veulent faire des événements, bah, on est là, nous. Trop chouette. Ok, ouais. Donc, dès qu'il y a de l'événement corporate un peu Ouais, qui doit être fait, qui peut être fait en ligne, vous y allez, quoi. c'est ça. Et Ok. présentiel, on est en train de le développer parce que c'est quand même enfin, le Covid étant presque terminé, les gens ont envie de se Ouais. revoir aussi en présentiel, donc on est en train de développer pas mal les offres. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, vous y revenez aussi, quoi. Vous n'avez Ouais, pas envie de vous spécialiser sur le en ligne. c'est ça, exactement. Bah, on avait toute cette expérience avant le Covid, même si on n'était pas là où on est aujourd'hui. Autant s'en servir et de pas avoir perdu en quelque sorte 6 mois. On peut quand même apporter beaucoup sur le marché, sur ce domaine, beaucoup plus que les agences, elles sont très cool, hein. On parle avec beaucoup, mais elles sont très traditionnelles. Et comme nous, on n'a pas de souci à pivoter et changer, on se dit que ça peut être super sympa d'apporter aussi une expertise pour nos clients. Ok, d'accord. On a une petite question dans le chat pour savoir si tu travailles avec Coco Worker. Non, du tout. C'est un coworking Euh, des aucune lieux? idée. Parce que je Aucune connais. idée, mais je propose à Guillaume, peut-être qu'il peut nous donner l'idée qu'il avait derrière la tête. Mais voilà, en gros, ah ouais, ok, ok, c'est un outil de Ok. management qui permet de s'entraîner émotionnellement et de renforcer la cohésion des équipes. Ah, hyper intéressant. Je pense que Ouais, j'irai Alexandra va les voir. regarder tout de suite après. Ouais, je vais Euh, noter. mais c'est sûr que alors vous êtes plus effectivement sur un modèle événementiel plutôt que Yes. plateforme, parce que vous voulez qu'il y ait de l'humain, vous créez de l'interaction aussi entre les salariés. C'est un modèle qui est assez différent et sur lequel effectivement vous êtes plus sur de l'entertainment, j'ai l'impression, et du coup, c'est beaucoup plus naturel peut-être pour des services RH ou des services de communication d'avoir aussi un petit peu
comment dire, un- une partie très humaine avec de l'animation plutôt que uniquement un outil, quoi. Bah, ils en ont Donc, besoin en fait, hein. Ils ont même parce que là on le voit, on est en train de passer tout le monde sur la marketplace justement où en fait nous on n'intervient plus dans le choix. Avant on leur envoie une proposition assez classique avec voilà on vous propose selon votre brief un escape game, un jeu de piste par exemple. Et c'est vrai que maintenant c'est plus, enfin on le fait plus, c'est la marketplace qui s'en occupe et ils nous appellent pour dire mais du coup je m'en occupe seule. Et du coup, limite, des fois, je fais leur panier pour eux, pour leur dire, bah oui, je suis quand même là, je vais le faire pour vous. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal encore à se dire, on va utiliser la technologie pour gagner du temps, parce ok. qu'ils n'ont pas l'habitude de ça encore. Ok, ok. Bon, bah écoute, génial. Bon, bah, on voit bien où est-ce que tu en es aujourd'hui et je trouve on a une bonne idée. Euh, mais d'où vous êtes parti? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre le début parce que vous avez fait un peu la mouche, comme on dit, hein, vous avez tapé un peu les murs. Du coup, ouais, comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Maïnou? Comment est-ce que vous avez un peu eu l'idée? Quelle était l'idée de départ quand vous avez commencé à travailler ensemble? Yes. Alors, bah, du coup, on s'est rencontrés en master entrepreneuriat. Maïnou, juste pour expliquer un peu aussi son background, on est totalement différentes. Bart peut attester, il le connaît pas mal. On est l'opposé l'une de l'autre. C'est ça qui a aussi fait notre force de notre duo. C'est qu'elle, elle a un background plus financier. Donc, elle était pas mal déjà dans le business, dans le commerce, donc elle connaît pas mal. Et on s'est rencontrés en master, bah, dans le même master. Et bah, tout a commencé avec un devoir de classe. Et on s'est rendu compte Ok. qu'on fonctionnait bien. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas tenter un truc. Non, vrai, je caricature, c'était un peu ça. Et en fait, nous, dans notre école, on devait faire un stage. Soit on trouvait une boîte pour tester un peu le marché et voir ce qu'on veut faire, soit on pouvait créer notre boîte. Donc au début, on avait toutes les deux trouvé un stage, on était contentes. Et au final, on s'est dit, mais non, mais autant profiter de ces 6 mois pour dire, est-ce qu'on tente un truc ensemble et est-ce qu'on voit si l'aventure nous plaît. Et bah, du coup, l'école nous a dit, allez, banco, ils nous ont aidés, pas mal, ils nous ont passé des bureaux et tout, donc c'était cool. On a lancé le truc, enfin, le stage a plus servi pour peaufiner l'idée qui était initialement de créer du lien entre les particuliers en permettant aux personnes de trouver des cadeaux idéaux. Donc, d'où le nom IDEO, là, il vient aussi de là à la base, pour permettre aux personnes de se dire si tu n'as pas d'idée cadeau pour une personne, tu vas sur notre site, tu réponds à un petit questionnaire et tu trouves des expériences qui vont du coup correspondre à la personne à qui tu vas l'offrir. Donc, c'était ça initialement. L'idée, on la trouve toujours au top top, hein. Moi, j'adore toujours cette idée. Mais c'est vrai que on n'avait pas d'expérience en marketing. On n'était pas, enfin, il nous fallait beaucoup d'argent pour arriver à faire un volume de masse au niveau des ventes. Et on est rentré à Schoolab, le programme Pépite, en octobre 2019. On a rencontré tous tes collègues, Bart, toi, on ne te connaissait pas au début, et qui nous a dit, mais pourquoi vous ne tentez pas les entreprises? Et on ne sait pas, on est bien avec les particuliers. Oui, mais à l'heure actuelle, vous ne faites pas de CA. Oui, c'est vrai aussi. On en fait pas, c'est effectivement vrai, mais en fait, Bonne remarque. merci. On avait besoin de ce coaching. Non, mais en vrai, ça nous a pas mal servi, mais on était aussi beaucoup au début, beaucoup créer le produit pour l'améliorer en permanence et pas forcément le tester. Et en fait, quand on le testait, c'était autour des proches. On n'arrivait pas en fait à se faire connaître sur un marché un peu plus grand, donc c'était ça notre problème. Et en fait, c'est les sociétés qui sont venues aussi nous voir en même temps parce qu'ils nous ont dit ouais, vos expériences elles sont cool. Donc on les a toujours, mais c'était tout ce qui était dégustation d'insectes, de vin, l'escalier immunologique, donc des choses qui, tu peux le trouver si tu cherches, mais ce n'est pas les premières choses que tu vas voir sur Internet normalement. Donc, ils nous Ouais, ont c'est dit, un nous, peu d'exception. C'était un peu une niche ouais, d'événements un peu atypique. exact. Ok. Parce qu'il y en a qui fonctionnent bien. Il y a Fever qui est en train de pas mal. Je pense que maintenant, tout le monde connaît un petit peu Fever en France. En tout cas, ceux qui sortent beaucoup connaissent. Et c'était concurrent à l'époque, qui est déjà bien connu dans les autres pays. Donc, en fait, ils ouvraient juste un nouveau marché avec la France. Et nous, par rapport à lui et d'autres, on n'était pas, honnêtement, on n'était pas très bons, hein. Surtout en marketing. Et on essayait, on tentait des trucs, on avait pas mal testé. On s'est rendu compte, vu que ça commence à fonctionner l'entreprise, on va se mettre à fond dessus. Donc, on avait déjà nos partenaires, on avait déjà notre offre en fait et notre vitrine. Et on s'est dit, on va tenter les entreprises. Et du coup, c'est moi qui me suis collée au commercial et qui, du coup, aujourd'hui, qui est à l'heure actuelle aussi dessus. Et Manu qui s'occupait plus du produit, des remontées, du marketing. Et par rapport à ça, on a commencé à avoir nos premiers clients. On avait une croissance assez organique qui était pas mal. On était contentes, on était deux. Ça a commencé à bien fonctionner. Et le Covid est venu. Hein, Vous en étiez où un peu avant le Covid? Je ne sais pas combien est-ce que vous aviez fait d'événements. on Est-ce n'en que avait pas fait, on avait peut-être- dû en faire une vingtaine, je crois. On n'en avait pas fait énormément. C'était juste qu'en fait, ouais. vraiment, un Ouais, mois mais avant le Covid, on avait une vraiment. vingtaine, quand tu as, si c'est des événements sur lesquels tu as 20, 30 collaborateurs, ça chiffre vite quand même. Ça fait un petit chiffre d'affaires quand même. Tu vois, même si tu n'en as pas fait beaucoup, au moins c'est encourageant. C'est un chiffre d'affaires qui Oui, est encourageant.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était vraiment encourageant. Tu sais, les premiers, bah, tu l'as fait avec ta boîte, c'est les premiers clients que tu as, les premiers, même si tu sais que tu n'es pas du tout rentable, que tu ne peux pas te payer avec ça, que tu ne peux rien faire à part continuer à essayer d'en avoir plus. Mais c'était très cool, honnêtement. On était euphoriques quoi. Pour les premiers, je me souviens, on fêtait tout ce qui se passait, on le fêtait parce qu'on était là, il faut marquer le coup. Et c'était vraiment Ouais. très sympa. Mais on avait en fait, le mois avant le Covid, on commençait à avoir plein de demandes. Je me souviens, on était complètement sous l'eau pour faire les offres. Bah, c'est pour ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci sur cette partie et qu'on a fait la marketplace entre-temps, c'est qu'en fait, on passait beaucoup trop de temps, il y avait 20 000 retours, des questions, il nous faut telle info. Donc, c'était vraiment comme une agence traditionnelle et on s'était dit depuis le début, on ne voulait pas faire ça. Donc, on l'a fait pour apprendre pour le métier parce qu'on n'était pas dans l'événementiel. Mais ça nous a bien formés, honnêtement. On avait des beaux leads comme Bolt, Nuxeo, ouais, qui est devenu client entre-temps, mais des leads, on se dit, OK, on va faire un truc sympa. Et bon, le Covid, on a commencé à arriver. Tu vois, on avait des événements avec Criteo qui, du coup, a dit, bah ouais, mais moi, mes clients, ils peuvent pas, enfin, ils vont pas le faire. Et là, il y a le Covid, ils ont peur. Surtout qu'à l'époque, on savait pas trop ce que c'était. Donc, on avait tous, beaucoup avaient peur. C'était soit les gens s'en fichaient, soit ils Ouais. flippaient vraiment énormément. Et du coup, bah, ça a un peu calmé totalement tous nos événements et on s'est retrouvés sans rien. Bah, au début du confinement, on était à bon. Ok. Ce fut sympa cette aventure. Mais Merci. bon, non, on va en reparler quand même, parce que ce mur que tu te prends, tu sais, où du jour au lendemain, tu n'as vraiment plus aucun client et tu sais que tant qu'il y Ouais. a du confinement ou du lockdown, tu peux rien faire parce que tu fais de l'événementiel, c'est dur. Mais juste avant ça, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que vous êtes passé, moi ce qui m'a un peu bluffé, c'est que vous êtes passé d'un modèle où vous étiez tous les deux à construire votre produit, une plateforme, une marketplace avec des événements d'exception, à où vous n'osiez pas trop, si mes souvenirs sont bons, aller vers le client, vous n'osiez pas trop vendre, vous aviez un peu peur de vous confronter votre produit, à tout l'inverse, c'est-à-dire on décroche le téléphone, on appelle des clients on organise. Donc, tu passes du temps avec tes clients. Déjà, tu lui vends le truc, déjà, tu Ouais. te présentes, tu lui vends le truc, et ensuite, tu commences à organiser des événements pour lui qui sont des événements sur mesure. Donc, là, tu te confrontes beaucoup plus à la réalité du marché. Euh, est-ce que vous avez eu conscience de ce shift, enfin de ce changement d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a eu un espèce de déclic? Est-ce que ça vous avait fait flipper? Enfin, tu vois, est-ce que tu te souviens un peu de cette période-là ou est-ce que c'était, je sais pas, c'était naturel, un peu traumatisant? Tu te souviens un peu de tout ça? Je m'en souviens. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas du tout être traumatisée ou stressée. Donc, c'est pas moi la plus stressée des deux. Et heureusement, il faut un bon équilibre parce que sinon, on serait vraiment au stress en permanence. Bah, je me souviens que c'est aussi le changement de personnalité. C'est qu'en fait, tu as raison sur le fait qu'on était un peu timide. Hein, clairement, on pensait pas qu'on était légitime pour le Hmm. terme. On commençait, tu sais, les petites startups. En plus, on entendait beaucoup. Par exemple, dans le programme, c'est normal, hein, mais c'est un programme de 6 mois et à la fin, le but, c'est de savoir si tu peux continuer, si tu es viable, si ton truc va partir à fond ou si au contraire, ça ne sert à rien, tu peux dire au revoir, merci. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette peur de dire au bout de 6 mois, est-ce qu'on sait si on va continuer? Et en fait, ça nous a un petit peu aussi. On n'était pas. Je me souviens que quand comme on s'est rendu compte aussi, parce qu'on travaillait énormément sur le particulier, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Déjà, le moral n'était pas au plus haut. Hein, honnêtement, quand on ne réussit pas, ce n'est pas top. Et quand on a commencé à avoir les clients côté entreprise, c'est vrai que ça a été un switch où on s'est dit, attends, ça fonctionne, les gens, ils veulent, ils Hmm. signent, mais on réfléchit même pas deux fois, on change en fait. Et en fait, Ok. ça n'a pas été traumatisant, ça nous a permis vraiment d'apprendre. Et en fait, c'est ça qui nous a un peu mis un coup de pied aux fesses. On s'est dit, allez, Ouais. au pire, les gens nous disent non de l'autre côté, mais on sait que notre modèle est viable parce qu'il y a des entreprises qui le veulent. Donc, Ok. c'est plus ça. Votre tout premier client, c'est vous qui allez le chercher ou c'est lui qui vient vers vous? Tu te souviens C'était ça pour Dailymotion, je Ouais, crois? je me souviens même de la prospection pour l'avoir. Je me souviens de toutes les étapes. Je crois que j'ai jamais autant stressé. Je ne stresse pas, hein, Vas-y, de moi. raconte. J'ai trop stressé. Je me souviens, j'étais limite. Mais nous, elle était là en train de regarder. Elle me dit, si tu stresses, moi, j'ai stressé encore plus. Ne fais pas ça. Et non, mais je me souviens parce que on fait de la prospection téléphonique. Nous, on a plusieurs canaux. Mais au tout début, on n'utilisait que ça. Donc, on avait des listes. Comment on faisait nos listes déjà? Je crois qu'on utilisait déjà Drop Contact à l'époque. Ouais, c'était ça. Et en fait, il y avait Dailymotion dans la liste qui correspondait à nos critères. Impossible de les avoir par téléphone, normal, hein, le standard. C'était vraiment la galère. Et du coup, au bout de 10 appels, je me suis énervée toute seule. Hein. Vraiment, j'étais sur le canapé à Station F en train de dire attends, j'arrive pas à les avoir. Et j'ai vraiment envoyé un mail à contact le Dailymotion qui m'a répondu quelques semaines après. Qui m'a dit ah oui, en plus, on cherche en ce moment une agence pour nous aider, un rendez-vous. Et là, un rendez-vous avec deux personnes en face
Moi, j'avais jamais fait des rendez-vous clients encore, hein. J'étais vraiment en mode, Ok. ok, ok, ça va être drôle, ça va être sympa. Donc, je me souviens même, je pourrais te dire, là, je vois les canapés, je pourrais te dire le canapé exact où j'étais, la position, c'était assez marrant. Donc, j'ai fait le rendez-vous par téléphone avec eux. Donc, je leur explique notre concept, que j'étais un peu aussi en train d'inventer en même temps parce qu'on n'avait pas trop encore pivoté. Donc, j'étais en mode, on peut faire ça, ça, on va voir. Et après, je suis allée voir Marilou, on peut faire ça, ça. Elle m'a regardé. On va le faire, c'est pas grave, Alexandra, parce que comme elle s'occupe du produit, moi je lui fais des demandes et elle me dit si c'est viable ou pas après. Et du coup, bah, on n'a pas eu de réponse pendant plusieurs semaines parce que bah, grosse boîte, beaucoup de processus et tout. Je pense qu'ils vérifiaient aussi bah, si on n'était pas une fraude ou si on faisait pas quelque chose un peu étrange. Et on reçoit un mail le jour de mon anniv. Oui, on va passer avec vous. Je dis, ah ben, allez. Et on a déjà un premier événement. Eh ben, allez, venez. Donc c'était vraiment beaucoup de dopamine. C'était très très bon moment, je me souviens. Donc ouais, c'était vraiment un mail envoyé sous l'énervement parce que j'arrivais pas à les avoir depuis au moins une semaine ou deux. Et ça a fonctionné. Bon, ça fonctionne pas tout le temps. Là, c'était aussi un coup de chance. Ils avaient regardé, je pense, la boîte contact. Mais ça avait fonctionné. Et, ouais, je m'en souviens. Et ouais, c'était nous qui étions allés les chercher. Après, il y en a d'autres qui ont fait le contraire. Mais c'était vraiment très, très cool Ouais. de les avoir et de parler avec eux. À la fin, on parle même plus de boulot parce que vraiment, on a une bonne relation. Donc, c'est assez cool. Ouais, et puis bon, bah, c'est trop chouette, trop belle histoire en tout cas. Et en plus, à la fin, tu te dis, waouh, c'était pas si dur, c'était pas si traumatisant, ou même si quand tu es dedans, tu vois, tu stresses comme pas possible et tout est nouveau, tu vois. En plus, j'ai l'impression que vous n'avez pas spécialement travaillé ou vous n'avez pas une grosse expérience professionnelle avant, tu vois. Donc, forcément, c'est hyper intimidant, mais une fois que tu l'as fait, tu te dis, hey, j'y arrive. Allez, C'est même ouais, c'est ça. Bah, sympa. c'est les boulots étudiants, tu sais, les stages, les boulots étudiants que tu as fait auparavant. Bah, c'était plus ça qu'on avait. Donc, c'est vrai qu'on a tout appris, on a appris tout. Enfin, franchement, il n'y a rien qu'on connaît. Enfin, on connaissait des choses, mais on a appris sur le tas, en parlant à tout le monde, en testant et en voyant si on ne se plante pas ou si on se dit, ah, bah tiens, ça fonctionne. Mais non, c'était très cool. Je me souviens, j'étais à fond sur le rendez-vous. Après, j'ai fait, est-ce qu'on sera pris? Je ne sais pas du tout. Tu sens, tu as des rendez-vous, tu sens si tu as foiré ou si tu n'as pas foiré. Là, j'étais en mode, bah, je sais pas en fait. Franchement, je ne peux pas te dire oui ou non. J'ai pas l'impression d'avoir foiré, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont non plus séduits à fond. Mais Donc, finalement, non. ça passe. Ouais, c'est bien passé, Trop, donc je suis contente. trop chouette. Bon, du coup, vous en faites une vingtaine comme ça se passe bien, vous prenez à la prospection, à faire un petit peu des rendez-vous clients. Euh, les, les, les produits que vous vendez bien, c'est quoi? C'est des escape games, je sais pas, des dégustations de vin. Qu'est-ce qui marche bien que vous vendez? Alors, ça va dépendre de la période. Tu sais, tout ce qui est séminaire, team building, si c'est une fête, par exemple Halloween, Ok, si c'est Noël. Oui, généralement, les escape games. En été, les jeux de piste, les gens adorent faire ça. C'est incroyable, vraiment. Je pense que 9 fois sur 10, tu leur dis jeux de piste, ils sont ah ouais, c'est une trop bonne idée. Alors que c'est pas novateur, mais ils sont trop contents parce que c'est quelque chose qu'ils font en équipe, ils créent du lien. Là, pour Halloween, bah, c'est beaucoup virtuel encore, mais Halloween, ouais, c'est tout ce qui est escape game, un petit peu soirée avec des décos Halloween, un DJ avec des musiques un petit peu barrées, donc c'est ça qui est sympa. Et sinon, après, ouais, les séminaires en septembre, ça va être tout ce qui est hôtel et ils sortent de Paris. C'est marrant parce qu'ils fuient ok, Paris pour les séminaires. ok. Cool. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et on- en mars 2020, lockdown annoncé. Les entreprises en plus deviennent hyper frileuses parce qu'on ne sait pas dans quel. Déjà, il y a des restrictions sanitaires et puis on ne sait pas dans Mm. quel. Certains pensent qu'on va rentrer dans une énorme crise économique. On ne sait pas. Hein, peut-être que pas de jugement là-dessus, on le découvrira peut-être. Euh, mais comment est-ce que vous réagissez du coup? Il n'y a plus de clients, il n'y a plus de business. Comment est-ce que vous pivotez et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Bah, moi, de ce dont je me rappelle, c'est qu'on était assez calme. Ça me choque aussi aujourd'hui, hein. Quand j'y ai repensé l'autre jour, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on était aussi. Qu'on on n'était pas paniqué. En fait, on s'est rendu compte que tout était. Bah, on n'avait plus d'événements, on n'avait plus rien, mais en fait, on n'avait personne en termes de. On n'avait pas de salarié. À l'époque, on ne se payait pas de salaire. Donc, on n'avait pas toutes ces questions de stress qu'on pouvait avoir pour d'autres sociétés. Et en fait, on s'est posé, je me suis en visio la première semaine, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux options. Soit on fait tous les trucs dont on n'avait pas le temps de faire auparavant, je ne sais pas, les BP, tous les trucs administratifs, ou justement repenser au produit pour l'améliorer. Donc, on était Mhm. un peu dans ça. Et après, on s'est dit, bah, attends, en parlant aussi aux autres, on s'est dit, mais pourquoi on ne tente pas le virtuel?
Parce qu'en Amérique, ça fonctionne depuis 5-10 ans déjà, Ah ouais? cette formule de... Ok. Ouais, bah, toujours, hein, ils sont... Les Américains, je pense qu'il faut prendre ce qu'ils font, le mettre en place et se dire que dans 5 ans, ça va fonctionner en France. Mais c'est vraiment... c'est ça. Et eux, ça fonctionnait vraiment bien, même avant le Covid, parce que eux, on est sur place et pour faire un événement, mais ils ont quand même besoin de crédit là, donc ils en faisaient pas mal. Tu as quelques gros noms, mais je me souviens plus, je me souviens des sites, mais j'ai plus les noms, qui fonctionnaient pas mal. Et on s'est dit, bah, on peut tenter le coup. On n'a pas par contre, on n'avait pas de tech, on n'avait rien, mais on va tenter le coup. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté soit nos clients, du coup, qui étaient déjà avec nous, soit les listes qui allaient signer et qui, du coup, ont dû reporter leur événement avec la crise. On a ce projet, il est gratuit. On aimerait le tester pour voir si ça fonctionne bien auprès des collaborateurs, surtout que eux, de l'autre côté, on recevait des appels et des mails un petit peu alarmants. Oui, tout le monde est en télétravail forcé, il n'y a plus de lien entre les personnes. Les gens, on l'a tous vu. Enfin, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui était en dépression totale pendant ce confinement. Et du coup, ils Ouais. avaient toutes ces problématiques, ils étaient un peu perdus. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qui était normal. Et du coup, on a fait, nous, on a une solution qui peut fonctionner. Tu es là, on se fait une session et vous nous dites ce que vous en pensez. Donc, on l'a fait. Ça a Et bien c'est vous qui animez là, à ce moment-là. Si vous le faites gratuit, c'est que fonctionné. vous faites tout de A à Z. Oui, mais on ne savait même pas qu'on allait faire des animateurs professionnels. En fait, on avait une session avec, avec Ok. Paul et Inès du Schoolab de l'époque et qui, du Ouais. coup, on a fait une session Trello. Ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on peut faire un quiz. Je me souviens qu'il y avait un quiz et un jeu de challenge et c'est moi qui ai animé. En fait, Maïnou, elle animait les sessions en anglais parce qu'à l'époque, j'étais pas assez à l'aise pour l'anglais. Du coup, elle avait animé une session en anglais. Je me souviens, c'était avec Apple en plus. C'était hilarant la session. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on était toutes les deux sur l'événement. Donc, en français, j'étais en animatrice et elle comptait les points et elle me disait, bah là, c'est bien, là, je sens que le truc est moins bien parce qu'en fait, quand tu es dans l'animation, tu t'en rends compte, Bien sûr. mais tu as des trucs que tu captes pas, des personnes qui font des têtes bizarres parce que tu es tellement dans ton truc que t'es pas, enfin, que tu as du mal, surtout au début. Du coup, on était toujours deux pour aider l'autre. Donc, c'était assez marrant. Maintenant, les animateurs se débrouillent tout seuls avec leur équipe. Il faut le savoir. Ils gèrent Ils leur sont... salle. Ok. Ils sont plus en binôme, quoi. Non, non, Mais non, vous... il n'y avait que nous. Et quand on a commencé à prendre des gens, quand on a commencé à payer, on s'est dit, bon, on va limiter un par session parce qu'en vrai, nous, on le faisait parce que on devait tester aussi le produit, voir si ça fonctionnait. Et honnêtement, on ne savait pas trop ce qu'on faisait aussi. Donc, Et sur le moment. observer, ouais. Non, mais en plus, c'est trop bien de vous coacher, comme ça, les deux, vous étiez toutes les deux à Ouais. l'intérieur de l'événement, une pour observer, une pour faire, et c'est comme ça que tu progresses hyper vite sur ton produit, sur l'animation, quoi. Mais, et à ce moment-là, vous n'avez pas comment dire, un peu ce syndrome de l'imposteur de vous dire, déjà, on fait de l'événementiel depuis 3 mois, de deux, on fait pas d'événementiel en ligne, et en plus, maintenant, c'est même nous, parce qu'avant, vous faisiez de la mise en relation avec l'organisation. Ouais. Là, maintenant, vous faites carrément l'animation, vous directement. Vous avez ce petit imposteur de vous dire, bon, c'est pas mon métier, là, je suis un peu en train de rendre du vent. Finalement, tu vois, c'est comme si j'avais un nez de clown devant des enfants, tu vois, c'est presque ça ce que vous faisiez. Avec tout le respect que je te dois, bien sûr. Je te le Évidemment. permets je me permets parce qu'on se connaît bien Yes. et que je suis hyper admiratif, quoi. Mais est-ce que ouais, vous avez eu ce sentiment un peu du syndrome de l'imposteur ou de vous dire que ouais, qu'il y avait tout à construire et que vous connaissez rien au métier, quoi, l'animation? Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de rage de se dire on ne peut pas fermer la boîte parce qu'en vrai, c'était ça, hein, même si on allait faire de l'administratif, vu le temps du confinement que ça a duré, on n'allait pas rester à rien faire sans job de l'autre côté. Je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait fait autre chose, soit chacune de notre côté, soit on aurait recréé un truc, je ne sais pas trop pour ça. Nombre d'imposteur parce qu'on s'en est pas rendu compte. En fait, on a envoyé les mails et on a appelé. Et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait et on a été les premiers en France. Donc, il n'y avait pas déjà, tu sais, une société qui était bien lancée sur le sujet en France et qui avait déjà des techniques de ouf, des jeux où tu disais waouh, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Il n'y avait pas de comparaison. Donc, on n'avait pas trop ce problème. C'était plus quand on s'est rendu compte que les gens disaient oui et bookaient les dates, on s'est dit mais on ne sait pas comment on va le faire. On est dans la merde. Donc, c'était plus ça, mais c'était pas dans le syndrome, on n'a pas trop eu. Sur ça, c'était plutôt. C'est ça qui était bien. Non, on a eu le stress à chaque fois de se dire est-ce qu'on va réussir à délivrer un truc sympa parce que c'est quand même de l'autre côté notre réputation qui est en jeu. Même si on n'avait pas on n'avait pas grand-chose à perdre, mais qu'on avait, on ne voulait pas les perdre. Donc, c'était plus ça.
Comme c'était des gens qui nous connaissaient bien, et honnêtement, on avait créé, quand on n'a pas beaucoup de clients, on a vraiment le temps de créer une relation de ouf avec chacun. Limite, on connaît leur famille. Enfin, je caricature, mais c'est vrai qu'on connaît bien, bien, bien les personnes. Et c'était plus ça dont moi, j'avais un petit peu peur, c'est de me dire, si on leur propose quelque chose qui n'est pas quali ou à la rigueur qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes, on peut se retrouver à perdre le client si facilement. C'est ça qui était plus dommage. Ouais, ok, cool. Et ouais, et vous sentez que ça plaît tout de suite, dès le premier événement, vous sentez que ça plaît, est-ce que ça vous plaît déjà de le faire? Comment est-ce que vous le sentez après les premiers les events? Est-ce que vous dites qu'il y a de l'attraction, il y a du potentiel? C'est quoi votre état d'esprit après quelques tests gratuits en Bah, plus? en plus, en plus de ça, maintenant, aujourd'hui, je retourne dans ma tombe, là. Je ne pourrais plus faire ça. Non, en vrai, c'était vraiment très, très cool. Les après-sessions, à part une où on s'est dit, ouais, c'est pas incroyable ce qu'on a fait, où on s'est dit, on a peut-être un peu merdé parce que c'était pas, on s'est pas rendu compte que c'était bien sur le moment. Les autres, on était trop contentes. En plus, quand tu animes ou quand tu fais des événements, après, tu es trop OP à la fin. Tu peux faire une nuit blanche et continuer à travailler. Donc, c'est ça qui est assez sympa. Non, on se rendait compte que ça fonctionnait. La seule problématique qu'on avait, c'est qu'on avait touché des gens qui nous connaissaient. Donc, c'était, même si c'était des leads ou des clients qui ne nous connaissaient pas de base, on avait déjà une relation. Donc, c'était ça. C'était après comment faire en sorte que des gens qu'on ne connaît pas du tout, donc repartir en prospection, en fait, puissent se dire, allez, on retente le coup, on le fait avec eux. Donc, ce qui était cool, c'est qu'on était les seuls sur le marché pendant longtemps. Oh là là, il y en a qui sont arrivés, mais ils sont arrivés en novembre-décembre. Donc, on est resté assez seuls, ce qui était cool. Donc, on a pu créer aussi déjà notre portefeuille et tu avais des entreprises qui venaient. Donc, vers juin, on a reçu des mails, des calls. Ouais, ça a l'air sympa, comment ça se passe pour faire un Ouais. événement. Et c'était beaucoup aussi d'évangélisation. Parce qu'en fait, en France, encore une fois, on n'en faisait pas. Donc, on ne savait pas trop ce qui était bien, comment ça se passait au niveau de l'orga. Et nous, notre crainte, c'était qu'on savait techniquement, enfin, on avait fait un truc vraiment made, hein, tu sais, avec des présentations qui bougeaient, mais avec des effets, c'était pas vraiment la technique. Là, maintenant, nos jeux sont pros. Oui. Non, mais on l'a retrouvé l'autre jour, notre premier jeu, on disait, mais comment on a pu présenter ça? Mais à l'époque, comme il n'y avait pas de comparaison, pour eux-mêmes, c'était bien. Donc, c'était ça Ok. qui était marrant. Mais non, c'était plus la technique. On s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose parce que là, ça va pas. En septembre, on s'est dit, si on fait pas autre chose, dans 2 mois, on est mort sur ça. Ok, ok. Ouais, hyper intéressant. Et vous continuez la vente à ce moment-là? Vous faites beaucoup plus de prospection qu'avant? On fait autant de prospection qu'avant le Covid. En fait, j'avais arrêté parce qu'on avait beaucoup. En fait, on a créé le truc à deux. Il n'y a pas Maïnou de son côté qui a tout créé. Parce qu'on avait des idées différentes. Les scénarios, on les a fait à deux. Au début, les énigmes, on se répartissait bien. Par exemple, moi, j'écris bien. Elle est très bonne pour les énigmes. Donc, en fait, on se répartissait. On faisait un brainstorming d'une ou deux journées ensemble. Et après, on se répartissait le boulot. Donc, on n'était plus trop sur la vente pure et dure. Enfin, moi, j'avais un peu arrêté du coup avec ça. Et Ouais. j'ai repris la prospection. Donc, on a repris les listes Excel, repartir sur les call calls pour mon plus grand plaisir. Non, mais c'était sympa. Mais après, du coup, notre site, il a commencé aussi à avoir une petite notoriété. On a commencé un peu à investir sur du SEA, mais pas énormément. Je me souviens même plus de notre budget au début. Mais c'était vraiment histoire d'eux. Et comme on était les seuls, on était en haut très rapidement. Et on avait pas mal aussi de demandes sur site à traiter. Donc, c'est ça qui était cool parce qu'on changeait un petit peu. C'est la meilleure partie de la vente, c'est quand les gens viennent à nous et que c'est pas le contraire. Donc, c'est ça qui était sympa. Et je vois, Guillaume, Ouais. durée moyenne du cycle, c'est à peu près un mois. Sur le virtuel, c'est à peu près un mois de cycle de vente, que ce soit quelqu'un qui est intéressé par la prospection, donc on ne connaissait pas Ouais. qu'une demande sur site. Ok, d'accord. Ouais, c'est peut-être un petit peu plus court quand c'est des gens qui te connaissent déjà et qui ont déjà entendu parler de toi, quoi. Oui, c'est généralement les gens qui nous connaissaient déjà, ils nous envoyaient un mail, on veut ça. C'est la vente la plus rapide au monde à chaque fois, j'aime trop. Après, c'est juste, comment tu vas depuis le temps? Ça va bien. Au fait, ton événement, c'est sur les rails, c'est bon. C'était ça. C'était sympa. Ok, ok, mais hyper chouette, hyper chouette. Et toi, aujourd'hui, bon, on a compris que c'est toi un peu qui avait pris la partie de la vente. Tu Yes. n'avais pas du tout d'expérience parce que tu nous l'as dit, tu as fait une fac d'histoire. Est-ce que, euh, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as des petits hacks un peu pour y prendre goût? C'est quoi tes openers un peu de conversation quand tu fais du call? Euh,
Je suis sûr que tu as plein de petits tips, tu vois, là-dessus, parce que maintenant, je sais que tu es, une tueuse. Et franchement, si vous avez des conseils sur de la vente, Alexandra, elle est passée par tous les stades. Et maintenant, bah, tu coaches ton équipe. Donc, tu te libères un petit peu de ça, mais tu l'as fait toi-même pendant longtemps. Ouais, comment tu as progressé? Comment tu t'es formé? Comment tu as pris du plaisir aussi à le faire? Yes, bah déjà, moi je faisais de la vente, mais pas en boutique avant. Donc c'est un peu différent déjà, mais j'avais déjà Ouais, ce contact avec les personnes en fait. Et c'était ça ma force aussi, où je me suis dit, je pars pas de zéro, donc sinon ça aurait été pas très fun. En fait, je suis assez naturelle avec les gens, donc c'est vrai que la technique de commercial, même moi au début, quand ils me demandaient de l'expliquer, bah, c'est ça qui était très compliqué quand j'ai commencé à manager des commerciaux, c'est qu'en fait, je savais pas trop comment leur dire, bah moi je fais ça, ça fonctionne parce qu'en fait, je le faisais naturellement. Donc, c'est ça aussi, c'est ma manière de parler qui fait. Mais sur les tips, oui, j'en ai plein. En fait, je suis en train de monter un sales club à Station F. Bon, j'ai un peu mis en suspens parce que j'avais pas le temps, mais je vais le reprendre. Donc, si ça vous ok. intéresse, en fait, c'est plus, moi, je fais beaucoup de blagues et je pars du principe qu'un client, c'est très cool. Il vient pour un, bon, on va partir du fait qu'il vienne vers nous. Il vient pour un événement, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est un humain derrière et qu'on a plus de chances de le convertir, hein, c'est tout bête, mais si on connaît plein de choses sur sa personnalité et si en fait il aime la nôtre. Parce qu'ils vont défendre, nous, en tout cas, notre fonctionnement dans l'événementiel, c'est que généralement, ce n'est pas eux qui vont payer les gens qu'on a. Ils vont défendre notre projet auprès de leur directeur. Donc, des fois, ils vont demander plusieurs devis, et c'est normal, hein, c'est le jeu de la compétition. Et en fait, s'ils t'aiment bien, ils vont te mettre en priorité, même si le directeur en face dit bah ouais, mais moi je préfère ce jeu. Ouais, mais attends, ça, ils font ça, 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 et ils vont vraiment beaucoup plus te défendre parce que Bien tu as pris sûr. le temps juste de leur demander comment ils allaient. Des fois, c'est vraiment tout bête. Mais moi, j'ai des gens étonnés qui me disent ah, bah, c'est gentil, merci de me demander comment je vais. Je dis, ah, mais c'est quand même la base. Donc, c'est vraiment être chaleureuse et pas oublier qu'à la rigueur, tu n'as pas toutes les infos pour ton sales, mais vaut mieux avoir plus d'infos sur la relation ou déjà avoir créé plus de relations avec la personne. C'est tout bête, mais je fais vraiment des blagues mais pourries. Mon Ah équipe, elle en ouais? fait plus de mon humour, mais par exemple, quelqu'un qui dit bah, dites-moi, je faisais moi, vraiment, alors que je ne la connaissais pas. Et du coup, ils bug, ils font et soit ils rigolent, soit ils n'aiment pas du tout ma blague, ça arrive, hein. Dans ces cas-là, je me tais et je passe à autre Ok, chose. Franchement, ok, c'est d'accord. plus ça. C'est plus avoir la bonne humeur au téléphone. Pas, enfin, déjà, si c'est pour appeler et pas être content d'appeler ou de ne pas avoir la motivation, la pêche, ça ne sert même pas à rien de. Enfin, autant revenir le lendemain parce que sinon, vous allez endormir l'interlocuteur de votre côté. Vous n'avez pas donné envie à votre produit. Et ce qui est bien, c'est que bah, je pense que c'est le cas aussi un peu sur la communauté Schoolab, c'est que c'est des entrepreneurs. Donc, normalement, tu t'adores ton projet. Tu sais que ça vaut quelque chose et que du coup, tu vas en parler avec passion et que tu vas être beaucoup plus à fond que quelqu'un qui bah, sauf si tu arrives à transmettre cette culture, mais qui du coup, c'est pas son produit et que bah, il le vend, c'est Hmm. très bien. S'il le vend pas, au pire, il trouve un autre taf. Donc, c'est Ouais. aussi ça qui a fait qu'on a pas mal progressé et le fait que j'aime aussi beaucoup parler. Ça Tu es aide. bavarde, tu te livres. Non, mais du coup, moi, je vois plein de. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes là, mais je vois plein de trucs. C'est déjà, enfin, la base de la vente, c'est la connexion émotionnelle. Donc, c'est être sympa et s'intéresser à la personne. Et toi, une des bonnes manières que tu as de le faire, c'est d'une, ça passe par l'humour, je pense, beaucoup. Et tu n'as pas peur de te prendre des bides et tu essayes. Et de toute façon, c'est en se prenant des bides qu'on devient drôle, hein, faut se le dire. Voilà. Et, le deuxième, la deuxième chose que je retiens aussi, c'est que tu te livres aussi, j'ai l'impression, tu livres aussi beaucoup de ta personnalité dans la vente, ce qui fait que l'autre a envie de se livrer aussi. Et du coup, tu gagnes des infos. Tu es très naturel et spontané. Et du coup, ça permet à l'autre un petit peu de s'ouvrir un peu plus. Dis-moi si je me trompe et si ma reformulation est correcte. Si, c'est très correct. Bon, des fois, les gens vont pas aimer ce qu'on est, hein. De toute façon, c'est l'humain, encore une fois. Mais par exemple, moi, je vois beaucoup aujourd'hui, mais je vois pas assez d'infos encore sur ce domaine. C'est pour ça que je veux créer un truc sur le sales. C'est qu'en marketing, on a plein d'automatisation, plein d'articles. Par exemple, je me renseignais l'autre jour pour faire les stratégies. Et à l'époque, je savais pas faire une stratégie commerciale. Et du coup, je me renseignais pour voir comment en faire une. Et je voyais plein de choses sur le market, rien sur le sales. Et maintenant, on tend à vouloir automatiser beaucoup de choses sur le sales. Par exemple, HubSpot est très fort là-dessus. Nous, on a HubSpot, par exemple, c'est un CRM. Hmm. Et du coup, ils t'apprennent à créer des séquences. Donc, tu mets un nombre de contacts que tu veux et tu crées plein de boucles plein de mails qui vont du coup se faire automatiquement. Donc, c'est assez cool. Mais en fait, il y a
tu essaies de personnaliser au maximum, mais en fait, je trouve qu'au final, tu ne vas pas personnaliser comme si tu envoyais à la main. Donc, en fait, le sales, c'est lent. On ne pourra pas passer par... on pourra couper des trucs. Par exemple, le scrapping des contacts, c'est très cool parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça me sert énormément. Je perds moins de temps à aller les chercher un par un. Mais c'est vrai qu'en fait, parler à quelqu'un, c'est toujours mieux. Et beaucoup de personnes vont privilégier aussi le mail en priorité. Bon, bien sûr, ça dépend des secteurs. Hein. Encore une fois, faut tester. Nous, c'est vrai que ça fonctionne. Les deux fonctionnent bien. Donc, on utilise les deux à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que, enfin, j'arrêterai, enfin, on avait un peu arrêté la prospection téléphonique, là, on l'a repris à fond parce que du coup, j'ai 2 autres personnes avec moi, donc on a le temps. Mais enfin, rien ne vaut juste d'appeler et d'avoir même un script aussi, d'avoir les infos, mais même pas en vrai. C'est d'improviser parce qu'en fait, on va tester et on va voir si ça fonctionne, s'il y a des trucs, il y a des phrases, moi, il y a des phrases que je disais et que je dis plus parce que je me suis rendu compte que c'était mal accueilli ou au contraire, il y a des trucs que je ne disais pas du tout et je me suis rendu compte que en fait, ça pouvait très bien fonctionner et que je teste. En fait, vraiment, c'est tester et comme tu as dit, se prendre des bides quand il faut. Faut pas avoir peur du ridicule, quoi. Et puis l'autre personne est au téléphone, donc à la rigueur, elle va pas venir te taper, tout va bien. Ouais. Et tu as des exemples de ça, de phrases un peu que tu t'es rendu compte quand tu les disais, c'était un peu toxique pour ta vente ou au contraire des phrases que tu avais tendance à oublier et qui avaient des beaux résultats? Moi, mon grand souci au début, c'était l'explication des produits, même si, enfin, j'allais dans une explication super longue. Est-ce que j'ai un exemple concret? Justement, quand on testait au début les jeux virtuels, j'expliquais un truc vraiment, voilà, vous allez être en équipe, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et c'est vrai qu'à la fin, je l'avais noyé d'infos. La personne avait rien compris de l'autre côté. Elle me disait, OK, mais c'est quoi? Et j'étais en mode, je viens de passer 5 minutes à t'expliquer concrètement comment ça se passait. Tu ne m'as pas écouté, décidément. Et en fait, c'était moi. Hein, le souci, c'était comme formulaire. Donc, c'est l'explication trop longue. Et au final, bon, je sais que j'ai déjà dit, mais en fait, c'est mon humour. Des fois, je me suis rendu compte que des fois, je forçais même sur des. Parce que, en fait, je ne me rendais pas compte, c'est que je forçais sur des gens qui étaient très factuels. Donc, en fait, eux, leur but dans l'appel, c'était pas du tout. C'était d'avoir quelqu'un de sympa au téléphone, hein, parce que c'est important, mais c'était pas vraiment de rigoler, de passer un moment un petit peu Ouais, fun. Et c'était vraiment d'avoir les faits et dire, OK, je peux c'est faire moi ça avec ça. cette boîte. Moi, Ça c'est m'étonne ça. pas. Ouais, Et avec moi, moi, du coup, c'est quand tu me démarches, il faut effectivement être drôle, mais il faut être très, très efficace et ouais, t'as très pas le temps. concis. Ouais. Sinon, ouais, j'aime pas qu'on me fasse perdre du temps. Mais moi, tu vois, c'est pareil quand je me fais démarcher. Moi, c'est le contraire. Avant, j'en reçois pas beaucoup parce que du coup, généralement, c'est comme ils savent que je m'occupe du sales. Si c'est pas un outil sales, je m'en fiche un peu. Hein, en vrai. Mais du Ouais. coup, c'est vrai que ceux qui démarchent, par exemple, c'est plus Mainou qui se fait démarcher ou le marketing. Et c'est vrai que quand ils testent, elle, Mainou aussi, c'est pareil. Où elle va bien aimer les trucs originaux. Donc, par exemple, c'était quoi? C'était un Américain ou un Français qui lui avait dit Salut, ça va? Comment tu vas? Et en fait, qui avait décidé de faire une accroche très, très en mode pote, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout, hein, vraiment. Et en fait, ça a fonctionné. Il a eu le rendez-vous parce qu'elle savait tellement pas. Elle s'est dit, oh, j'ai oublié, c'est sûr, je lui ai parlé à un moment donné et j'ai oublié la personne. Et elle s'est tellement interrogée sur ça qu'elle a dit, OK, on va prendre un rendez-vous ensemble pour voir ce que tu fais. Désolée si je t'ai oublié. Alors qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Je trouve que c'est du génie si vous voulez essayer. Moi, je ne testerai pas parce que je sais que ça ne va pas fonctionner avec les gens avec qui je parle. Mais allez-y si vous avez des gens à qui ça peut fonctionner. Donc, c'est plus ça. Moi, c'est vrai que si tu me fais rire, généralement, tu as le rendez-vous. Hein. Même si le truc ne me plaît pas du tout de base, si on peut passer un bon moment, allez, 15 minutes, pourquoi pas. Je peux me Ok. libérer. Alors que non, mais je le fais quand même. Ok, ok. Hyper, hyper intéressant, hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, ouais, peut-être votre rôle, il a complètement changé à toi et Maïno, parce que vous avez commencé effectivement à deux, vous faisiez tout, vous construisiez les offres, elle prenait les clients anglais, toi, tu prenais les clients français. Aujourd'hui, tu vois, en 1 an et demi, la boîte, elle a changé complètement de forme Ouais. et d'impact aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous répartissez les tâches? Est-ce qu'il y a des nouveaux sujets, tu vois, sur lesquels toi tu dois te former et monter en compétences? Qu'est-ce qui a changé dans ton rôle sur cette dernière année? De s'occuper d'autres personnes que moi, de manager. Parce que je suis très forte pour l'auto-management, ça, j'ai pas de souci. J'ai jamais eu trop de soucis, même au début, pour bosser seule. J'ai pas de souci. En fait, moi, et c'est pas du tout Mainou. Par exemple, Mainou, du coup, elle se concentre sur le produit, la tech et tout ce qui va être comptabilité partenaire. Moi, je m'occupe Ok. plus de la partie juridique quand il faut faire des contrats, commercial, du coup, et la partie comptabilité, mes clients. Enfin, ça rentre dans mon domaine pour savoir si mes clients ont payé, c'est normal. Et du coup, on a les équipes, moi j'ai les équipes commerciales, partenaires clients et l'organisation. En fait, tout ce qui est client et partenaire public,
généralement, c'est moi qui vais le gérer. Et tout ce qui est plus back-office, c'est comme ça qu'on dit généralement, on dit, bah, moi, je suis front-office et elle, c'est le back. On aime bien rigoler sur ça. Elle va prendre bah, tous les développeurs et elle a tout ce qui est marketing, communication, elle a cette partie, même si elle n'aime pas trop ça, je le sais, on le sait. Donc, on essaie de trouver quelqu'un pour la remplacer sur cette partie. Mais par rapport à ça, c'est surtout le management. Elle est très bonne en management. Mais nous, elle a pas de... c'est assez naturel pour elle, comme moi, le commercial, c'est naturel. Elle, c'est le management. Moi, j'ai dû faire énormément d'efforts sur ça. C'était pas du tout mon truc. En plus, j'aimais pas ça. Vraiment, c'était limite. Mais pourquoi tu viens me déranger? Je bosse. Alors que c'est moi qui l'ai recruté. Hein, je conçois. J'étais vraiment nulle. Enfin, on a eu plein de galères RH. Je pense que notre plus gros problème quand on a grandi, comme beaucoup de sociétés, ça a été le RH et aussi bah, les process, comment on les automatise, qui fait quoi, vraiment bah, redistribuer comment on transmet aussi toutes nos connaissances. Donc maintenant, on a un wiki, on utilise Confluence, c'est le concurrent de Notion. Hein. C'est vraiment en moins cher. Donc Notion, c'est très joli, mais c'est plus cher que Confluence. Donc si vous cherchez un outil, ça peut être un bon tips. Donc, on a quand même pas mal progressé sur ça. Moi, le management, je trouve que enfin, j'ai fait un gros bond. Maintenant, je commence à aimer ça aussi. Je prends du plaisir à dire, bon, qu'est-ce que tu as fait ta semaine? Est-ce que je peux t'aider quelque part? Avant, c'est vrai qu'ils allaient plus, même ceux qui étaient sous moi, aller vers Mainou parce que, en fait, c'était peut-être très, très sans que je sache, très inconscient. En fait, je me rendais peut-être pas compte que j'étais pas assez là aussi pour les épauler. Donc, maintenant, ça a changé. Mais oui, c'est plus ça où j'ai regardé des vidéos, comment ça s'appelait? LinkedIn Learning pour apprendre le management et aussi, bah, je prenais pas mal de conseils sur MyNews. C'est une force de notre Dieu, c'est qu'on va pas hésiter à se dire quand ça va pas. Quand ça va aussi, c'est bien, c'est positif, mais quand ça va pas, on se dit, bah voilà, moi je pense que ça, c'est pas bien, ou je pense que, ou juste donner des tips. Par exemple, elle me passait beaucoup de tips sur une situation bah, où on n'a pas du tout réagi pareil. Et je fais, ah ok, je vois, donc je prenais ce qui était intéressant pour moi et selon mon caractère aussi, parce que bah, y a aussi beaucoup ton caractère qui transparaît dans le management. Hein. On n'est Bien pas du sûr. tout pareil sur le management. Et du coup, bah, sans me voiler la face sur qui je suis parce que j'aurais pas été contente de venir au boulot et de manager, bah, j'ai adapté la façon de faire pour que justement ils soient contents, les salariés, et que moi je sois contente aussi de les accompagner. Sachant que le commercial, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est le plus compliqué à manager un commercial. C'est Ouais, c'est dur, c'est vrai. c'est dur, c'est très dur. J'ai connu ça, j'ai connu ça. Je peux te dire qu'après bientôt 9 ans de carrière professionnelle, en tant qu'entrepreneur et en tant que manager, je peux te dire qu'effectivement, les sales, c'est le plus dur à manager. Mais c'est ceux qui sont vitaux pour la boîte et quand Ah tu oui, trouves des gens bons, il faut aussi faire du travail sur soi pour, tu vois, essayer de les coacher au mieux, tu vois, les coacher au mieux, ça ah c'est oui, sûr. clairement. Et puis retranscrire, bah, comme tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi tes tips? Maintenant, j'ai des wikis, j'ai des explications de comment faire un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, le premier commercial qu'on a eu, j'étais là. Bah, en fait, ce que je fais maintenant, c'est tout bête, c'est que enfin, nous, on a un processus de recrutement limite très hardcore parce qu'on sait qu'on a beaucoup foiré aussi pour les recrutements. On ne savait pas trop qui chercher. Et on faisait un peu au feeling et à la tête. Oh, on s'entend bien avec la personne, ça peut être sympa. Maintenant, tu as des cas pratiques, tu as des questions. Genre, pour les CDI, tu as 5 étapes avant d'arriver. Bah, tu m'avais expliqué la dernière fois ton truc à toi aussi. J'étais à waouh, c'est incroyable aussi. On peut faire ça pour les prochains. Mais c'est hardcore parce qu'on sait que bah, ceux qu'on a aujourd'hui, on a viré personne. À l'heure actuelle, on a viré personne et on pense virer personne, même des nouveaux. C'est peut-être un peu tôt, mais on pense que ça va vraiment faire un fit avec tout le monde parce qu'en fait, on a regardé ses soft skills et ses hard skills. Donc, il y a aussi un test de personnalité. On utilise MBTI parce qu'en fait, on est tellement. Bah, les voisins peuvent la tester. On accorde beaucoup d'importance aussi à l'ambiance de l'équipe parce qu'on pense vraiment que si quelqu'un est ravi de travailler dans l'équipe, sauf si vraiment il voulait faire autre chose à côté ou s'il voulait, ou si c'était pas au final pas son poste qui lui plaisait, bah, ils vont rester plus longtemps et ils vont se donner 3 fois plus aussi dans la boîte que quelqu'un qui vient au boulot, fait son taf, fait ses horaires, il se barre après. Et c'est aussi pour ça qu'on donne beaucoup d'importance. Ouais, ouais, mais c'est sûr que enfin, au début, tu te dis, ouais, le recrutement, ça va être facile et tu recrutes assez facilement des gens avec qui tu es sympa, tu vois, Ouais. quand tu es toi-même une personne sympa et je pense que tout le monde s'en est rendu compte que tu étais quelqu'un de hyper agréable, hyper jovial et tout, et je pense que tu crées facilement du lien avec les gens, mais tu as toujours un peu ce système, que tu te fais toujours un peu rattraper par la patrouille en faisant des erreurs, et des fois dans le recrutement, ouais,
t'as de mauvaises surprises, quoi. Oh bah, tu les Donc, connais, mais bon, je ne vais pas les raconter parce que c'est vraiment. On racontera ça si vous voulez autour d'un apéro. Mais tu vois, moi, là où tu parlais du syndrome de l'imposteur, je n'ai pas du tout eu sur les produits et le commercial parce que pour moi, c'est très naturel. Même de vendre, j'ai déjà vendu des trucs qu'on n'avait pas du tout. Hein. Et il me haïssait derrière l'équipe. Il se disait, mais comment on va faire ça? J'étais en mode, je ne sais pas, mais alors. Mais par contre, demander à quelqu'un, poser des questions sur pourquoi il serait bon pour venir chez nous, moi, au début, j'étais là, mais pourquoi je pose ces questions? Enfin, alors que j'adorais, enfin, je croyais au projet, je crois toujours, hein, mais à l'époque, quand on a commencé le recrutement, j'étais pas bien de les poser les questions. J'étais vraiment, limite, je voulais finir le plus tôt possible les recrutements. C'était vraiment catastrophique et je pense aussi c'est pour ça que, enfin, on n'en a jamais parlé avec Maïnou, donc je ne sais pas son opinion sur la question. Mais moi, je sais que pour le mien, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur au début. Mais pourquoi, enfin, qui je suis pour demander à quelqu'un de se justifier? Alors qu'en vrai, je ne l'ai plus. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, mais pourquoi je fais ça? Enfin, j'étais vraiment en trouille, alors que c'est pas. Je devrais pas, mais c'était un peu ok, compliqué au début. ok. Bon, bah, cool. Mais merci de partager aussi tes petites galères du début, c'est normal. Euh, écoute, le temps, putain, le temps a vachement filé et en plus, je dois filer à 0,0 pile. Ah, Bon, ouais, désolé, j'ai pas prévu, j'ai laissé comment dire, mon agenda partagé et quelqu'un m'a mis un rendez-vous. En plus, c'est quelle pour faire de horreur. la vente. C'est pour faire de la vente. J'ai T'inquiète, trop je hâte. comprends, vas-y, moi aussi. En vrai, à 15h aussi, donc t'inquiète. J'ai trop hâte. Bon, en tout cas, ouais, si vous avez des petites questions parmi vous, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais peut-être, est-ce que pour conclure, ouais, toi, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même au moment où vous avez commencé? Quel est le conseil que tu donnes aujourd'hui aux entrepreneurs que tu rencontres? En général ou sur le sales en général? Ouais, surtout, vas-y. C'est tout bête, hein, mais je dis souvent, c'est de tester. En fait, je trouve, et c'est bizarre, enfin, moi, ça me paraît logique et c'est dans notre culture, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont créer un truc assez parfait avant de le proposer. Et on avait un peu pensé ça au début. Au tout début, on s'est dit, mais il faut le sortir, enfin, faut le sortir que quand il n'y a rien, tout va bien, enfin, il faut. Et maintenant, on le sort et on voit, en fait, c'est vraiment se dire, si on l'a fait pour une raison, bah, peut-être la personne en face, elle va rien comprendre à ce qu'on fait. Elle va dire, mais pourquoi vous l'avez fait comme ça? Moi, j'aurais fait comme ça. Ce qui est normal, on a tous une logique totalement différente. Donc, testez. En vrai, testez. Au pire, vous prenez une grosse porte et vous. Si vous avez il faut surtout être très conciliant et pas avoir. C'est horrible de dire ça. Enfin, pas tellement parce que ça n'en est rien. Arrêtez l'ego. Vraiment, arrêtez l'ego si vous en avez parce que le nombre d'entrepreneurs qui ont de l'ego, je pense qu'on en croise tous les jours. Oui, moi, je vais faire ça, je vais devenir ça. Et c'est très cool, il faut de l'ambition. Mais si la personne en face de toi n'est pas d'accord, surtout si c'est quelqu'un qui peut te donner de l'argent, euh, dis, OK, enfin, te rabaisse pas, garde aussi ton ADN parce que c'est important, mais prends en compte les retours parce que les gens ne sont pas méchants à la base. Hein, on n'est pas un monde vilain. Le but, c'est aussi que les personnes, bien sûr, ils ont un agenda, donc ils vont se dire, bah, si je dis ça, c'est aussi que ça va me servir pour moi. Mais en fait, ça se trouve, ils vont te dire un truc super intelligent et tu vas dire, mais oui, mais c'est vrai, en fait, je vais le rajouter et en fait, c'est comme ça que ça va faire un gros succès. Donc voilà, arrêtez avec l'ego, soyez No conciliants ego. et testez. T'as raison. Mais écoute, bon conseil, en plus, je le prends pour moi, pour moi-même. Tu vois, Ouais, je te visais depuis le début sur ça. Je j'ai rigole. j'ai eu l'ego pour un autre sujet que tu sais, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Et vis-à-vis des clients, il faut toujours être méga humble. T'as raison. Eh ben, écoute, je regarde une dernière fois le chat pour voir s'il y a eu des petites questions, mais sinon, je te propose de te libérer. Et d'ailleurs, si les gens veulent te rencontrer, on fait un apéro mercredi prochain. Note-le toi dans ton agenda. Attends, ça, le 29? Mercredi. I think so. Ouais, Je vais devoir 29. dire non. Désolée, anniversaire familial. Ah, bon, Priorité. ça Et sera. pourtant, je suis première aux apéros, hein, vraiment. Mais, désolée, du coup, je surenchéris sur ton apéro. Je suis obligée. Même ceux qui ne sont pas à Station F, on accepte tout le monde, on s'en fiche. Tous les jeudis, généralement, on organise un apéro. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis l'organisatrice de ces apéros. Parce que c'est important de prendre un verre de temps en temps. Donc, tout le monde est invité. C'est bon, c'est près de Station F parce que la plupart des invités sont à Station F.
mais venez. Et en vrai, si vous voulez qu'on en discute, je sais que j'avais fait l'année dernière, pareil, un webinaire qui était très cool. C'était avec Yves. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message plus sur Slack que LinkedIn. Je dois bien avouer que je ne suis pas trop réseaux sociaux, donc LinkedIn pas trop non plus. Mais si vous avez des questions, si vous voulez juste qu'on discute du sales ou en général de votre expérience, bah, avec grand plaisir. J'adore faire ça. Donc, allez-y. Trop cool, trop cool. Bah, écoute, merci infiniment, Alex. Moi, je me suis régalé Yes, c'était et trop. franchement, plein de bons tips à avoir, effectivement, sur la vente, aussi sur le management et sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de pivoter, d'écouter un peu son client, de tester des choses et de ne pas avoir peur de décrocher son téléphone avec un bon sourire et une bonne blague, ça passe toujours. La blague passe toujours. Blague de beauf en priorité. Bah ouais, exactement. On retient. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Parce que quand moi, je vois ton chiffre d'affaires, on va pas forcément le révéler là maintenant en public, mais je peux te dire que ça marche carrément. Donc bravo à toi. Merci de m'avoir invité, c'était très cool.